Bonjour à tous, vous avez été très nombreux à regarder ma vidéo sur le moyen format en street photographie. J'ai bien écouté vos remarques, il y en a plein qui m'ont demandé est-ce qu'il y a une solution plus accessible qu'un combo à 10 000 € pour faire de la street photographie? Évidemment que oui, il y a une solution chez Sony, le A7CR, 60 millions de pixels. On va l'explorer ensemble, c'est parti. Alors, je ne vais pas vous parler de l'aspect super technique de l'A7CR. Il y a des gens qui le font très bien. Damien Bernal, par exemple, sur sa chaîne YouTube. Ce que j'aime là, c'est qu'il y a l'écran qui pivote. Il est tout petit. J'ai mis un 24. Ces optiques-là sont sorties au moment de la sortie de ce boîtier. Et ils ont un petit moteur très rapide pour l'autofocus. J'ai rajouté un petit complément ici, qui est un petit complément qui me permet d'avoir le petit doigt ici, donc une meilleure prise en main, parce qu'il est vraiment petit, plus une petite sangle de sécurité que je vous conseille quand même. Ça permet de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est de travailler des superpositions, vous montrer comment je fais en réalité, c'est-à-dire des layers, de la superposition, ça c'est un. Et puis, utiliser ce boîtier pour ce qu'il est, c'est-à-dire un shoot réflexe. Réflexe, ça veut dire quoi? Si je vois une personne là qui va arriver dans mon champ, avec mon Leica M, je suis en zone focusing. Et les gens qui rentrent à 3 mètres chez moi, ils sont OK. Avec celui-ci, j'ai un moteur, 5 images secondes. Et si j'ai envie de faire des photos à la sauvette, comme ça par exemple, je peux. Et là, je vérifie vite fait parce que je suis avec vous. Sinon, vous voyez, je le retourne. Je vais vous montrer. Là, j'ai réglé. Vous voyez? Hop. Voilà. Vous voyez, je suis hyper net. Mes réglages, je vais vous les donner. Hein. ISO auto, 800 minimum. Je suis à 5,6. Ce qui me permet en fait d'avoir une petite profondeur de champ quand même pour aider un peu l'autofocus. Mais je suis en ISO photo. Finalement aussi, je me suis réglé moi en noir et blanc. Malheureusement, je ne peux pas voir noir et blanc sur l'écran là. J'aurais bien aimé, mais je n'ai pas trouvé comment ça se faisait. Et sinon, je suis en AF on, détection de visage. Je vous l'ai déjà dit, le meilleur autofocus, c'est quand il n'y en a pas. Dans ce cas-là, je mets un petit bémol. C'est la première fois, mais je crois qu'il n'y a que Sony qui fait ces autofocus aussi rapides grâce à ces petites optiques. C'est la première fois où l'autofocus va vraiment chercher la personne que j'ai envie de shooter. Donc on va essayer ça, venez voir. Pour être discret dans la rue, on va passer en mode ninja. Mode ninja, ça veut dire que les gens peuvent détecter votre regard, votre intérêt. Donc on va faire un truc très simple, je vous montre ce que je fais. J'ai mes lunettes de soleil. Et là, personne ne voit mon regard. Moi, je vois très bien, c'est même des lunettes de vue. Je range tout ça. Alors le regard, c'est cette petite fraction de seconde où, quand je vais croiser quelqu'un, il ne va pas savoir si c'est du lard ou du cochon, et je vais avoir quelque chose de très naturel, pas du tout posé. Vous voyez la petite dame qui va arriver là en rouge, elle est très jolie. Donc je pourrais faire de la couleur. Et avec le 24, j'ai pu shooter, je vais vous montrer ça. Vous voyez ici? Regardez. Elle me voit, le côté surpris. Mais là, avec un Q3 par exemple Leica, au visé, au jugé comme ça, je ne suis pas aussi précis à 5,6, hein, je peux vous le dire. Donc Sony a quand même encore cette petite longueur d'avance et je commence à avoir confiance dans l'autofocus quand je veux vraiment faire du point of shoot. En tout cas, vous vous tenez toujours prêt. Vous voyez, je suis à la main, c'est discret, je marche. Alors je vous donne aussi un petit conseil. Il fait un peu froid là. On est fin avril, pourtant bientôt début mai, il fait froid. Donc, je vous donne un conseil, trouvez des petites mitaines comme ça, parce que franchement, ça réchauffe les mains avec ce vent glacial. Aujourd'hui, même s'il y a de la lumière, il fait vraiment frais. D'où la doudoune. Vous voyez le bisou là.
Là, là j'ai shooté une rafale en contre-jour. Comme je vous ai dit, les amoureux font toujours la même chose. Les êtres humains font toujours la même chose. Donc vous pouvez anticiper ce qu'ils font. Là, par exemple, je prends cet avant-plan ici et je commence à construire mon image parce que de toute façon, il ne me calcule absolument pas. Et ça me permet d'avoir soit un bisou qui va venir, mais ça, il suffit de bien regarder ce qui se passe autour de vous. Donc la surprise, maintenant, je referme mon écran. Et moi, je vous conseille un truc, arrêtez de regarder toujours ces foutus écrans. Sauf si vous voulez cadrer, et ça, et malheureusement, un M ne peut pas faire. Ni un Q3 d'ailleurs, ni un SL. Alors un autre avantage de l'autofocus sur cet appareil, c'est que je peux même tenter de faire du 2.8, vous voyez, 2.8. Alors pourquoi 2.8? Parce que en hyperfocal ou en zone focusing, je suis plutôt à 11, ce qui fait monter les ISO. Donc moi, je vous conseille un truc, si ça marche avec un autofocus aussi rapide, ben, ça me permettrait de travailler des images cette fois-ci en pouvant descendre complètement mes ISO et donc ma netteté, ma précision de mon image. Tu as l'habitude de travailler avec du Sony? Alors, dans mon boulot, pub, mode et autres, surtout dans la mode, je travaille avec du Sony 7R5, A7R5 ou en vidéo le A7S3. Donc tout ça pour vous dire que j'ai un parc optique assez important Sony. Ça me convient très très bien. C'est quand même eux qui fabriquent quasi tous les capteurs du monde. Ils sont en avance sur les capteurs. Donc quand vous voulez avoir ce qu'il y a de mieux, ben, prenez du Sony. Ça, c'est mon point de vue. Attention, hein, Canon, Nikon et tout ça, c'est la même chose. Hein. C'est un peu la guerre des boutons. Hein. Quand il y en a un qui est meilleur dans ça, l'autre réplique en étant meilleur que ça. Bon, bref, c'est que des outils. Hein. N'oubliez pas une chose, vous vous baladez, il y a du soleil, c'est un kiff. Prenez un outil et surtout essayez de bien le connaître. Voilà, pas tous les menus, on en a, perso, j'en ai un peu rien à faire de rentrer dans les arcanes des menus. Le plus important pour moi, c'est est-ce qu'au moment fatidique, quand je vois quelque chose, je suis prêt à le shooter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le restant, c'est du blabla. Il y a des gens qui parlent technique toute la journée, qui parlent d'avoir le meilleur appareil photo du monde. Bah, le meilleur appareil photo du monde, c'est celui qui est prêt à shooter ce que vous avez dans la tête. N'oubliez pas une chose, c'est vous qui créez les images. Elles ne viennent pas toutes seules. Hein. Donc, pour les créer, ben, il faut les voir avant. Donc, regardez bien devant vous. Vous avez de la chance, aujourd'hui, tout le monde est en train de regarder son téléphone et il ne vous calcule pas. Mais alors, est-ce que tu as vraiment besoin d'un appareil photo avec 60 millions de pixels pour faire de la photo de street? Alors, objectivement, non. Maintenant, le 60 millions de pixels, ils ont fait des progrès hallucinants. Maintenant, moi, je travaille avec un 24 mm. Ça veut dire que lorsque je shoote large, je recadre dans mon image et ça me permet de rien louper, en fait. Donc, si je dois recadrer, parce que je fais souvent du carré, j'adore le format carré, si je dois recadrer dans un carré à 24 millions de pixels, il m'en reste 16. Si je dois recadrer dans un 60 millions de pixels, il m'en reste 40. Venez avec moi, là, j'ai vu un truc rigolo, un nounours rigolo. Je vais essayer de fermer d'un tiers, voilà. Alors, je ne suis pas très patient. Vous voyez, ce genre de situation, je vois ça, je trouve ça joli. Il y a des gens, moi je les admire, ils peuvent passer 1 heure, 2 heures là parce qu'ils ont décidé d'avoir un sujet incroyable qui va passer à cet endroit-là. Donc, ils ont défini leur cadre. Je suis plus, avec ce genre d'appareil encore plus, dans le snap. Je marche, je regarde, j'observe, je kiffe, je respire, voilà. Mais je comprends les gens qui prennent un vrai cadre et qui s'y tiennent en disant oh, la lumière est parfaite, j'attends que quelque chose se passe. Ah, un petit défaut de ce genre d'appareil, c'est que sur l'écran en plein soleil comme ça, je vois rien. Donc qu'est-ce que je dois faire?
je dois regarder dans mon viseur pour voir si je suis exposé. Voilà, j'ai toutes les indications dans le viseur parce que là, franchement, vous y voyez que dalle. Hein. Ah, ça fait du bien de voir Paris sous le soleil. Alors le soleil, parlons-en. Qu'est-ce qui m'intéresse dans le soleil comme ça? Soudain, tout s'allume. Soudain, vous avez des ombres portées. Vous avez des ombres et des contrastes. Alors si je peux vous donner un conseil, je vous l'ai déjà donné, mettez votre viseur ou travaillez en RAW, mais mettez-vous en noir et blanc. Ça va vous donner tout de suite, quand vous irez voir, les zones et contrastes. Quand je regarde ici, voilà, regardez. Là, je vois lumière, ombre, ombre, lumière. Donc, par exemple, si je prends ce mur-là, tout bête, hein, bah, s'il n'y avait pas ce soleil-là, ce serait tout gris. Donc, votre cerveau, il ne voit que du gris. Là, par exemple, ombre, lumière. Si j'ai quelqu'un qui sort, vous voyez, la porte qui est là, ministère de la Culture en plus, vous voyez, je sous-ex, la personne court, et là, je peux obtenir une très bonne image. Si quelqu'un passe dans l'ombre, on aura ombre, lumière, ombre, lumière, ombre. Donc vous avez créé des plans successifs. Allez, venez. Je vois que tu as une optique 24 mm. Tu es plutôt optique fixe ou zoom? Alors, en général, je suis beaucoup plus optique fixe pour une raison simple, c'est que l'optique définit un peu votre vision, votre manière de fonctionner. Je m'explique. Si, on va aller par là. Si j'ai un zoom, on est tous des fainéants. On ne va pas aller vers le sujet à photographier, on va zoomer vers le sujet. Parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas à l'aise. Quand vous avez un 24, vous êtes obligé de rentrer dans votre sujet. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et ça vous force un peu à sortir de votre zone de confort. Quelle est ton optique préférée pour faire de la street photographie? Alors j'ai commencé au 50 type Cartier-Bresson parce que c'est un peu le maître absolu de la street. Et ensuite je suis passé au 35, je me rapprochais plus de mes sujets. Et aujourd'hui je suis 24, 28, voire 21. Sur ce petit Sony va sortir le petit zoom 16-25. Alors le 16-25 ça a l'air court, mais ça vous permet de travailler un peu dans des endroits un peu fermés, qui ouvrent à 2.8 aussi, pareil que cela, un peu plus grand, et 24 ou 25 qui me ramène à cette optique-là. Voilà, ça pourrait être utile, néanmoins, je suis quand même partisan des optiques fixes. Alors dans la même série, Sony a sorti un 24-50 qui est prometteur, mais d'après ce que j'ai vu, lu dessus, il y a une très très bonne qualité optique. Mais moi, ça me fait un peu bizarre que quand il est là, il est à 50 et il faut que je dézoome pour m'amener à du 24. C'est bizarre, en général, je pars du 24, je vais vers du 50. Moi, ça me turlupine un peu. Je n'ai pas essayé, je vais l'essayer. Je vous dirai de quoi il s'agit. Mais bon, si c'est des optiques fixes, ça me va très bien. C'est quand même tout petit. Hein. Regardez, si j'enlève même le pare-soleil ici, ça devient vraiment tout petit. Bon, là, on va le remettre parce qu'il y a du soleil, mais si vous êtes partant en couvert, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Bon, on va faire un peu de photos, là, on va regarder. C'est l'heure de manger, donc il y a beaucoup de monde en chemin. Hein. Le petit boîtier qui est ici, il a un gros avantage, c'est que le grip ici s'ouvre, donc je trouve ça drôlement intelligent, cette ouverture. Ça vous permet de mettre une batterie ici, vous voyez. C'est la même batterie que dans mes autres Sony, donc vous avez une batterie en plus en poche, vous faites largement la journée. En fait, j'ai jamais changé de batterie pendant une balade de 2-3 heures, hein, jamais. Alors c'est marrant, il y a des journées pour faire de la street photo. Bien sûr quand il fait bon, mais par exemple le vendredi, les gens sont plus relax. Le lundi, ils sont pressés d'aller au boulot, donc mais j'aime bien le vendredi. Bon là, il se trouve qu'on est mercredi. Non, jeudi. Ah, il se trouve que là, on est jeudi. Le balcon est magnifique. C'est un balcon. Il y a des heures pour faire de la street, et il y a des heures, il vaut mieux rester à éditer la street. Je vais essayer de vous montrer un peu une petite initiation modeste au layering. Ça veut dire que je vais essayer de trouver un endroit
où on peut faire des images et composer dans l'image silhouette, personne, là où vous voyez, en face. Il y a de la brillance et ça devient un fond très intéressant. Voilà, c'est les murs de la Samaritaine. Je trouve ça intéressant, ce mur-là. J'ai jamais vu ça avant, je ne l'avais jamais remarqué. Donc, ce mur reflète exactement ce qu'il y a en face. On va attendre que le groupe soit passé. Alors là, il vaut mieux se mettre au viseur. Mais si vous vous mettez au viseur, tout le monde va vous regarder, faire pardon, machin, alors que c'est eux que je photographie. Donc là, il n'y a plus personne, c'est une page blanche. Ce qui est intéressant dans la page blanche, c'est que vous pouvez faire une photo à vide, vérifier vos réglages, c'est pas mal. Et maintenant, on va faire je peux descendre, cadrer et être patient. Voilà. Rafale, pourquoi? Parce que j'essaye que chaque personnage prenne bien sa place dans le champ. C'est très intéressant. Le fond est fixe. Vous mettez le point sur le fond. Ce qu'on va faire ici, regardez, je vais vous mettre en manuel focus. La petite bague ici, on y va. Ou ici, c'est peut-être mieux. Je vais mettre le point sur le mur pour que l'autofocus n'aille pas se mettre sur les personnes qui passent. Bref, quoi qu'il arrive, ça reflète la façade qui est super éclairée, donc ça vous fait un petit fond intéressant. Voilà. Et là, personne s'est rendu compte que je l'ai photographié tout simplement. Vous voyez, les gens vont prendre une place et à un certain moment, ça va devenir harmonieux. Donc, à voir, c'est du silhouettage. Et les gens, en avant-plan, deuxième plan, troisième plan, plus ce fond, ça va vous donner un côté très pictural, très arty. Voilà, en tout cas, c'est une idée. Je vous donne une des idées. Ça m'a inspiré ça, ce petit fond. Par contre, juste derrière, comme vous avez massacré vos réglages, je vous conseille de vous remettre en réglage classique. Voilà. Par exemple, là, il y a quelqu'un avec des lunettes blanches que je trouve très intéressantes. Et là, j'ai pas fait de rafale, j'ai shooté one shot. Si elle est nette, c'est bon. Elle n'est pas piquée nette, vous voyez. Alors, je vais vous raconter pourquoi elle n'est pas nette. C'est même pas l'appareil. Hein. Rappelez-vous, j'ai mis en manuel focus. Vous voyez, ça arrive. Il faut reprendre tout à zéro, etc. C'est comme ça que vous allez louper juste derrière une très bonne image. Donc, c'est pas la faute du boîtier pour le coup. Allez, on y va. Tu as shooté à l'horizontale. Comment tu choisis si c'est en horizontal ou en vertical? Surtout qu'aujourd'hui, tout le monde shoot en vertical parce qu'on est un peu conditionné par les réseaux sociaux, le format Instagram, les reels, etc. Alors, je vais mettre tout le monde d'accord sur ce horizontal-vertical. Je shoot en carré. Donc, dans ma tête, je vois en carré parce que j'ai très longtemps shooté avec de l'argentique et avec de l'Hasselblad carré. J'aime le carré. Je trouve que le carré, c'est la meilleure forme, la plus démocratique. Alors, ceci dit, évidemment, si je vois quelque chose de magnifique en vertical, ben je shoot en vertical. Là, il se trouvait que je voulais avoir vraiment un panel long avec toutes ces ombres et ces lumières. Et j'ai choisi de faire vraiment le maximum de gens dans mon panel. Peut-être je vais recadrer un carré si les silhouettes sont à leur place. Mais c'est toujours un peu de chance aussi, même si vous prévoyez tout, il faut un petit coup de chance. Mais bon, si vous prévoyez rien, c'est sûr que rien ne va se passer non plus. Hein. Regardez comme c'est intéressant là. Je vous parlais de forme. Bon, cette camionnette horrible là. Mais sinon, ombre, lumière, Eiffel, réverbération. On va aller regarder là-bas, venez. Puis madame qui fumait, c'était bien. Parce que vous avez une belle fumée. Je peux vous demander de fumer juste là? Je vais prendre juste la cigarette. Hein. Ah oui, là c'est du soleil. Vous êtes allé devant là où il y a
La réverbération. Sur Ouais, ouais, devant là. J'en viens là. Si vous mettez là, vous en tirez une bonne et j'ai Samaritaine, j'ai la photo. Voilà, parfois je dirige aussi. Hein. On est parti? Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors je vais vous montrer un truc là. Je vais me mettre en manuel. Je vais faire le point sur les lignes. Je vais attendre qu'une silhouette passe. Voilà, là j'ai des petites jambes. L'idéal, c'est si quelqu'un passe aussi à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est de la superposition, du layering, ils appellent ça aux États-Unis. C'est bon, j'ai la photo, venez. On va passer à autre chose. En neuf. Alors, re-réglage. Re-réglage. Donc, en pratique, quand vous faites ça, vous voyez la GV fermée, beaucoup trop fermée, il faut se remettre. C'est pour ça que j'aime, je vous dis, les appareils où j'ai tout à portée de main et pas devoir regarder un écran pour mes réglages. Voilà, c'est le petit bémol à cet appareil que je vois pour le moment. Sinon, le reste, c'est pas mal. Hein. Tu as une tasse jaune derrière. C'est le week-end prochain. Voilà, là, vous avez deux images, des deux points jaunes et en plus la tour Eiffel. Voilà comment on fait une plaque. Merci Raja. Vous voyez, quand ça s'est passé une fois, vous n'avez pas de chance. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il faut être très près. Où est-ce que tu vas chercher tes inspirations pour la street photo? Il y a YouTube, il y a bien sûr les livres. J'ai une bibliothèque plutôt bien fournie de livres où je passe beaucoup de temps à comprendre comment une personne a fait une photo qui me touche. Il y a des photos qui ne me touchent pas, mais il y a des photos où je me dis, mais soit c'est incroyable ce qu'il a chopé, et parfois c'est incroyable comment il a pensé choper ça. Parfois il y a les deux, ça s'appelle les génies. Alors je m'inspire de ça et j'essaye moi-même, je sors et je me dis, tiens, je vais essayer. Voilà, donc c'est l'inspiration majeure et surtout j'essaye tous les jours. Si vous sortez et que vous faites toujours le même chemin, changez un peu de chemin, c'est ce que je fais. Moi j'ai un quart d'heure, 20 minutes pour marcher, pour aller de chez moi à mon studio. Et bien le matin, je fais mon petit trajet avec un appareil, j'exerce, je repasse à des endroits et soudain la lumière n'est pas la même et je réfléchis à, etc. Et le soir, ben, je reprends mon petit chemin, je change encore de chemin et je peux avoir de la chance. Voilà, donc c'est au quotidien, comme un sportif, il faut s'entraîner. Bon, j'espère que vous allez à la salle tous les jours. Quand tu es dans la rue, qu'est-ce qui te fait déclencher? Quand vous sortez, au début, vous êtes perturbé, ma facture de gaz, où j'ai mis ma voiture, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Et petit à petit, vous marchez tranquille et vous êtes avec vous-même. Vous êtes dans l'instant présent. Et là, toute votre grammaire, tout ce que vous avez lu, toutes les vidéos que vous avez vues, tous vos essais sont bien là, dans une bibliothèque interne. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Et il va se passer un truc devant vous, incroyable. Et vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous préparer à ce type d'image. Alors, si c'est de l'image instinctive, c'est pas mal. Si c'est de l'image plus construite, ben j'ai mon Leica avec le viseur et ça me permet tout simplement de viser bien et de cadrer formellement bien cadré avec mon autre œil qui voit ce qui va se passer. Donc j'ai deux manières de fonctionner, soit rapidité, etc., soit je pars dans quelque chose de plus paisible, plus contemplatif, plus lumière, cadre, un côté peut-être plus arty. Mais j'aime bien regarder les gens. Hein. Donc ce qui me fait vraiment déclencher, c'est l'imprévu. Un jour, j'étais à mon bureau et je ne sais pas pourquoi, je pense à des petits-enfants au jardin du Luxembourg qui jouent au petit bateau. Je venais de les voir sans doute. Je me suis levé, j'ai pris un appareil photo, je suis parti au jardin du Luxembourg pour essayer de faire cette photo. Et en fait, ça s'est présenté devant moi comme un miracle. Et il n'y a pas de problème de prendre des gens dans la rue comme ça à leur insu? Heureusement qu'il y a une jurisprudence qui est passée il y a quelques années qui fait que si tu es sur le domaine public, tu as le droit de photographier qui tu veux.
Sauf, et bien sûr, sauf si c'est dégradant, un SDF ou quelqu'un qui est pas à son avantage, ou si tu photographies un couple, par exemple, illégitime, il pourrait t'attaquer, parce que derrière, ta photo est publiée, il pourrait divorcer, j'en sais rien. Donc, bref, si tu fais les photos avec bienveillance, en général, ça va. Il faut faire un peu attention à ce que tu fais, mais heureusement qu'on peut avoir cette liberté-là pour documenter notre vie quotidienne, parce que sinon, plus personne ne ferait des photos et tu aurais le droit de sortir un bouquin 20, 30, 40 ans plus tard parce qu'il faut attendre que tout le monde soit mort. Donc heureusement qu'on a le droit de photographier. Donc n'ayez pas peur, vous avez le droit. Maintenant, si vous le faites face aux gens en disant « Ouais, eh ben, moi je m'en fous de toi, j'ai le droit », ça va mal se passer. Donc essayez d'être relax. Est-ce que tu as des villes ou des capitales qui t'inspirent pour faire de la photo de rue? J'ai la chance déjà d'habiter à Paris et de pouvoir faire ce genre de petit parcours quand je veux, tous les jours, tous les soirs. Et j'adore cette ville. Pour moi, Paris, c'est la plus belle ville du monde. Maintenant, en termes de photographie, Japon. J'aime beaucoup Tokyo parce que tout est propre partout. Et il y a de la lumière, des néons. Et puis, de temps en temps, c'est bon aussi de sortir de son quotidien. Ça vous lave un peu la tête. Voilà. Sinon, ben, j'étais à Lisbonne, qui est une très belle ville à photographier, un peu cliché, mais très belle. Rome, Sienne, Naples. Je vais y aller bientôt. J'essaierai de faire une petite vidéo. J'emmènerai un nouveau joujou. Si vous arrivez à faire de la bonne photo de rue dans Paris, c'est quand même une des villes les plus compliquées pour la photo. Pour certains, la Mecque, c'est Paris. Pour d'autres, la Mecque de la photographie de rue, c'est quand même New York. Pour une raison très simple, si vous levez les yeux au ciel, ben, vous ne voyez jamais quasi le ciel, parce que les immeubles vont jusqu'au ciel. Donc ça ferme les images, ça crée une photogénie assez incroyable, parce que tout simplement, vous avez été biberonné au cinéma américain et que soudain, vous êtes dans le film. New York, pour ça, est assez génial pour se changer d'air. Voilà. Pourquoi c'est compliqué de faire des photos à Paris? Parce que l'attitude des Parisiens, dès que vous mettez l'œil au viseur, c'est il faut expliquer pourquoi, comment. Il faut expliquer que ben, vous êtes photographe de rue, il faut tout expliquer parce qu'ils prennent ça vraiment comme une agression. J'ai un problème avec ça. Donc il faut être discret, il faut avoir des ruses de sioux à Paris. Ailleurs, c'est beaucoup plus simple. Il y a des pays, par exemple, où si vous allez en Afrique, si vous ne faites pas la photo alors que vous avez un appareil photo, il vient vous voir et fait « Dis-moi, pourquoi tu ne fais pas de photo de moi ?» N'oubliez pas une chose, c'est que faire des photos d'êtres humains, de gens dans la rue, c'est leur donner de l'importance. N'oubliez pas que la photo que vous allez publier sur Instagram ou dans un livre, c'est... Ben, il n'y a que vous qui avez vu ce moment. Si vous ne l'avez pas photographié, ce moment n'existe pas. Voilà, aussi simple que ça. Regardez, ça c'est Paris. Voilà, ça c'est la photo qui a dû être faite 1 422 000 fois, mais toujours jolie. Vous voyez, ombre-lumière. Voilà, donc là j'ai fermé de 2 stops, vous voyez, par rapport à ma mesure, tout simplement pour voir si je peux avoir du silhouettage. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est changer votre point de vue. Alors l'avantage de ce genre de boîtier, c'est que je peux le coller là. Voilà, là vous pouvez attendre qu'une silhouette passe juste dans l'angle et ça vous fait une histoire à raconter. Voilà. C'est des photos faciles, il faut bien fermer. Là j'ai fermé d'un stop et demi quand même pour avoir la pyramide bien découpée, etc. Mais c'est toujours des très belles images. Alors là c'est un des endroits évidemment les plus touristiques de Paris et donc un des plus touristiques du monde. Donc comment est-ce qu'on peut faire une photo originale encore dans un endroit pareil? Je ne dis pas que je vais la faire, mais on peut essayer en tout cas. Donc observez bien les gens. Vous voyez le gars là-bas, en orange là. Il a l'air heureux comme un pape. Il me regardait un peu méfiant. J'ai fait la photo. L'autofocus a été chopé son regard, là vous verrez à l'écran. C'est incroyable parce qu'il me regardait
méfiant parce qu'il m'a vu arriver en se disant peut-être c'est un voleur, il se rapproche un peu trop de ma femme. Mais bah, vous avez la photo du touriste en train de faire la photo. Ce qui était intéressant, c'est la tête du type qui était en couleur très intéressante. Alors vous voyez ici, je me baladais, j'étais avec un boîtier et soudain a surgi devant moi, il n'y a pas si longtemps que ça, une femme magnifique. J'ai juste le temps de faire un shooting from the hips, comme on appelle ça, donc juste ici, à la sauvette, vraiment à la sauvette. Le cadre, je l'avais un peu en tête, et c'est une de mes photos préférées d'élégance et de classe que j'ai faite juste là. Voilà, il faut toujours être prêt. Bon, bah alors là, on va rentrer. On vient de marcher facile une bonne heure et demie, donc on va essayer de raccourcir tout ça. Il faut couper là. La petite balade s'achève. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, vous abonner, mettre la petite cloche. Et si vous voulez performer, aller un peu plus loin dans votre pratique photographique, n'hésitez pas à vous inscrire au masterclass sur mon site internet. À très vite. Merci.